Vous êtes avec Dr. Martine Wilkie et on va adresser un sujet super important aujourd'hui. On a une montagne et c'est de la découvrir, chose qu'on m'avait jamais éduquée, inculquée, enseignée, informée. Alors, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Restez avec nous parce que ça va être une super bonne heure. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors, mettez vos questions dans le chat. Je suis là pour vous. Mettez vos requêtes de prière. On a une équipe qui est là pour prier pour vous. Alors, c'est important qu'on puisse se soutenir ensemble dans les saisons qu'on passe, puis qu'on puisse prier pour vos requêtes, vos besoins. Aujourd'hui, on va parler des 7 montagnes. On va avoir aussi une invitée spéciale, alors restez avec moi. Kim va être avec nous. Alors, Kim, qui est en fait une spécialiste en éducation de la petite enfance, est fondatrice de l'Académie Éducamour et elle est mentor, stratège en transformation familiale. Alors, elle va être avec nous aujourd'hui. Alors, ne manquez pas ça. On va avoir aussi un tirage à la fin pour les gens qui sont présents dans le chat aujourd'hui. Alors, partagez cette vidéo, aimez cette vidéo, commentez dans cette vidéo. Et je veux être là pour pouvoir répondre justement à vos besoins. Je suis contente de vous voir. Il y a des gens un petit peu partout qui sont là, même des gens des États-Unis. Randy, hi! I'm glad that you're here with us, Randy. Alors, à tout le monde de la France, il y a Neige qui est là de la France. Dites-moi de quelle région vous êtes. On a aussi Nicole du Québec. Allô, ma belle Nicole. Thérèse aussi. Et il y a une autre Nicole qui est aussi dans le coin de Grande-Bay, je pense. Alors, je vous salue tout le monde. Martine de Gatineau. Yes, Céline qui est de la BTB. Amos, il doit faire froid là-bas. Là, il doit y avoir de la neige là-bas. Alors, il y a Nicole qui vient aussi de ce coin-là, Boutin. Alors, Anne-Gisèle qui est là. Anne-Gisèle, de quel coin es-tu déjà? Je me rappelle pas. Alors, fais juste moi un petit coucou. Neige qui dit Lyon. Allez, alors, merci d'être là. Partagez, aimez cette vidéo. Vous pouvez la partager via mon Facebook personnel, alors à Martine Allen Wilkie, ou sinon de les Wilkie, vous pouvez partager la vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous partager pourquoi dans mon histoire, ça fait 45 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait plus de vingtaine d'années que j'enseigne la parole de Dieu à temps plein. Ça fait 33 ans que je suis dans le métier d'aider les gens à transformer leur vie, à restaurer leur vie. Alors, de travailleuse sociale, pasteur à docteur de la parole, et puis j'ai un master en Christian Counseling aussi. Alors voilà, ça fait des années que je suis dans le milieu à aider les enfants de Dieu à, premièrement, à restaurer leur vie, et deuxièmement, de pouvoir pleinement vivre leur vie que le Seigneur a préparée, prédestinée pour eux. Et c'est tellement important de réaliser que Dieu nous a envoyés dans ce monde, pas pour établir qu'on représente une religion, mais Dieu nous a envoyés dans ce monde pour représenter son royaume et rétablir le gouvernement de Dieu dans notre vie premièrement et sur la terre. Et Yeshua est venu faire ce travail. Il dit, je suis venu faire la business de mon Père, je suis venu rétablir le gouvernement de mon Père et Dieu veut que sa volonté soit faite dans notre vie comme au ciel. Alors, le point le plus important, c'est que Yeshua a dit lui-même dans Matthieu 6,33, il dit pas chercher une dénomination, chercher une religion, chercher une spiritualité. Il dit non, il dit chercher d'abord le royaume de Dieu et tout le reste va suivre. Et c'est lorsque, dans les années 2000, 2002 à peu près, j'ai commencé à réaliser, wow, il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Comment fonctionne le royaume de Dieu? Chercher d'abord le royaume, c'est une grande consigne, un commandement que Jésus nous donne. C'est pas une suggestion, il nous commande de chercher d'abord le royaume. Et tout le reste va suivre. Cherche pas l'argent, cherche pas le succès, cherche pas l'honneur, cherche d'abord le royaume et tout le reste va venir. Cherche pas la santé, cherche comment le royaume fonctionne. Et le mot chercher nous dit, cours après, étudie, explore, apprends comment fonctionne le royaume de Dieu, son système. Et si tu apprends, tu explores, tu étudies, tu mets en action, tu implémentes, tu mets en action ce que tu apprends, eh bien, tu vas vivre le résultat du royaume de Dieu dans ta vie. Tellement bon! Et là, c'est pour ça que ça fait tout le chiffre dans ma propre vie. Lorsque j'ai réalisé, OK, c'est le royaume de Dieu qui doit être enseigné, on n'est pas dans une religion, on est dans un
royaume, on n'est pas devenu des religieux, on est devenu des citoyens du royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis citoyenne du royaume. On a un royaume, une famille. Et de comprendre que ce royaume, il y a un système. Et c'est ce qu'on enseigne dans la masterclass leadership. C'est le système qui a changé ma vie, qui a changé mon mariage, qui a changé ma santé, qui a changé au niveau de mon succès, de mes finances, que je changeais en comprenant le système du royaume de Dieu. Et lorsque c'est le système qui est implémenté, qui est mis en action dans notre vie, ça transforme tous les aspects de notre vie. Alors, n'oubliez pas, j'ai un PDF gratuit de 48 pages disponible pour vous. Il y a un lien en bas, téléchargez-le. 48 pages d'une partie du système de Dieu. Le système de Dieu, on sert un roi qui a un royaume, qui a une constitution, qui est juge, qui a des temps, des meetings, des fêtes qui lui appartiennent, avec un roulement, avec un agenda. Et dans cet agenda de la fin des temps, Dieu vous a choisi. Dieu t'a choisi. Et Dieu veut que tu puisses accomplir le script de ta vie, ce pourquoi il t'a créé. Et de pouvoir, Yeshua avait compris sa mission, sa montagne, ce qu'il était appelé à faire. Il savait ce qu'il avait à accomplir. Et je crois vraiment que les 3 journées les plus importantes dans notre vie, la première, c'est celle qu'on est venu dans ce monde. La deuxième, c'est celle qu'on est né de nouveau. Et la troisième, c'est de comprendre pourquoi on est venu dans ce monde. Et Dieu vous a envoyé dans ce monde pour accomplir quelque chose de spécifique. Tout ce que Dieu a créé, l'a créé pour accomplir quelque chose de spécifique. Et tu as été créé par Dieu pour accomplir. Et tu as une montagne qui t'appartient. Cette montagne-là, c'est pas toi qui l'as choisie. C'est pas nous qui choisissons notre assignement. Notre job à nous, notre travail à nous, c'est de découvrir notre assignement. C'est le Saint-Esprit qui choisit à qui donne les dons à chacun. Et quand tu as été créé par Dieu, ce que Dieu t'a créé avec tes dons, tes talents, tout ce que tu es, était spécifiquement pour le script de ta vie, pour ce que tu avais à accomplir. Dieu donne des dons aux poissons pour là où il appartient. Il donne des capacités à l'aigle pour là où il appartient. Dieu t'a donné des capacités à toi pour là où tu appartiens. Et il n'y a rien de plus beau dans la vie, et le plus grand succès dans la vie, et le vrai succès dans notre vie. C'est quoi réellement réussir notre vie ici? C'est d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Si vous êtes d'accord, dites Alléluia. Dites Amen. Dieu ne nous a pas envoyés, on n'est pas nés de nouveau, d'être citoyens du royaume de Dieu pour être employés, mais nous sommes nés de nouveau pour être déployés. Déployés dans ce que Dieu nous a mandaté. Déployés dans ce que Dieu nous a assigné dans ce moment précis, dans cette génération. Vous n'êtes pas venus dans ce monde par hasard. Et c'est ce qui a fait toute la différence dans ma vie quand j'ai compris et de tomber en amour, passionné de ce que Dieu m'a créé à faire. Et lorsqu'on fait ce que Dieu nous a créé, et là où qu'on est, on se nourrit par le fait qu'on déverse, parce que plus qu'on déverse, plus qu'on est rempli. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est les autres. Mais plus que je suis à la bonne place et je découvre et je suis en amour avec ce que Dieu m'a appelé à faire, en amour avec les dons, les talents, avec ce que Dieu m'a donné, plus que je déverse, plus que je suis rempli et plus que je peux bénir d'autres. Et c'est ce que Dieu t'a appelé aussi. Dieu t'a choisi pour ce moment précis. Alléluia. Et il veut te bénir. Il veut te combler parce qu'un poisson, il est bien dans son environnement. Un aigle, il est bien dans son environnement. Un lion est bien dans son environnement. Nous sommes la seule créature qu'on est confus de notre environnement, confus de notre montagne, confus de ce que Dieu nous a appelés. Mais Dieu veut retirer la confusion et Dieu veut te montrer clairement là où tu appartiens pour qu'il puisse t'utiliser au maximum. Lorsqu'un poisson, tu sors de l'eau, il suffoque, il est pas bien. Et c'est ce qui arrive souvent dans notre vie. On est dans des environnements qu'on suffoque. On n'est pas bien parce que c'est pas l'environnement que Dieu nous a créé à être, parce qu'il nous a créé pour un environnement spécifique. Et c'est ce que je témoignais dans mon texte ici, c'est j'ai grandi dans l'Église. J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 5 ans, en 1980. J'ai accepté le Seigneur. Je me suis fait baptiser à l'âge de 11 ans. Je suis devenue pasteur à l'âge de 30 ans. Et ça, je suis rendue à 50 ans. Et je peux vous dire ici que il y a tellement de gens qui se retrouvent là où ils pensent qu'ils doivent être, mais c'est pas là que Dieu les a appelés. J'ai été éduquée que si je voulais servir Dieu, c'était à l'Église, et le reste du temps, je faisais ma vie dans le monde et sans unifier qui je suis complètement pour le servir.
Dieu crée différentes montagnes et dans chaque montagne, Dieu veut qu'on le serve. Dans chaque montagne, Dieu veut que ça soit ses enfants qui soient la tête et non la queue. Je pense qu'il y en a qui disent amen à ça. Qui veut être la tête ici? Toujours en haut, jamais en bas. Qui veut être ici dans l'environnement que Dieu l'a créé et de pleinement s'accomplir? Et de savoir que quand tu t'accomplis, mais c'est une bénédiction pour les autres parce que le royaume de Dieu, c'est les autres. Que tu es là parce que tu as été créé par Dieu pour être une extension de son amour, une extension de sa volonté, une extension de sa puissance, une extension de son royaume ici sur terre. Et Dieu veut qu'on comprenne dans quelle montagne il nous a créés parce qu'il nous a tous créés différents. Il nous a créé avec des dons et des talents différents. Il nous a créé avec des capacités différentes. Mais Dieu veut qu'on soit justement dans là où il a écrit le livre de notre vie dans Psaume 139. Il a écrit un livre pour notre vie, de notre destinée. Et ce livre, avec chaque chapitre, doit s'accomplir. Et c'est pas par les stéréotypes répétés, religieux qu'on va s'accomplir. C'est dans la compréhension de qui nous sommes, notre identité et de ce que Dieu veut faire. Et plus qu'on embrasse ça et plus qu'on rentre dans, on comprend où Dieu nous a appelés, plus on s'accomplit, plus que on se sent béni, on sent la bénédiction de Dieu nous accompagner, on sent la faveur de Dieu, on a des révélations pour nous et pour les autres. On devient un outil dans les mains de Dieu. Je pense qu'il y en a qui disent amen à ça, hein? Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. L'ennemi craint un enfant de Dieu qui découvre sa montagne et qui embrasse sa montagne et qui va dire même, je vais être au top de ma montagne. Parce que la parole de Dieu dit ici dans Matthieu, on met pas une lumière en dessous de la table, on le met au-dessus pour éclairer. On met la lumière au-dessus, au top de la montagne pour éclairer toute la montagne. Dieu veut t'utiliser pour être la lumière dans ce monde et être au top de ta montagne qui t'a assigné pour que tu puisses éclairer cette montagne. Et si vous, chacun d'entre nous, toi, moi, chacun d'entre nous, on est au top de notre montagne, l'ennemi va reculer. Le problème, c'est que l'ennemi a mis plusieurs de ses ouvriers au top des montagnes plutôt que les enfants de Dieu. Mais je pense que l'heure est arrivée où il y a des vierges sages qui se réveillent et qui vont dire, moi, Seigneur, je vais embrasser pleinement ça pourquoi tu m'as envoyé dans ce monde. Puis c'est pas une tâche, c'est pas une job, c'est un accomplissement. Quand tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire, tu es déployé. C'est pas une job que tu te sens obligé puis que tu es drainé. Non, tu es renouvelé, tu es restauré même en faisant ce que Dieu t'a appelé parce que tu es dans le bon élément, tu es à la bonne place et Dieu te rafraîchit, Dieu te fait du bien. Et c'est ce que j'ai réalisé. On a tellement dit, si tu veux servir Dieu, c'est en dedans, entre quatre murs, puis le reste du temps, c'est dehors. Mais regardons à Jésus. Jésus, tous ses 12 apôtres. Si vous êtes avec moi, les 12 apôtres de Jésus, il n'y avait pas un des 12 apôtres qui était dans la synagogue. Jésus a choisi 12 apôtres qui représentaient les 12 tribus pour rétablir l'alliance. Et on le voit ici, dans les 12 apôtres, on a Simon-Pierre, que vous connaissez bien. Bien, vous savez ce que faisait Simon-Pierre. Il était pêcheur. Il avait sa compagnie, c'était un entrepreneur. Il avait sa compagnie de pêche et il a même mis ses bateaux à disposition du ministère de Jésus parce que c'était un entrepreneur dans la pêche. On voit qu'André, il était aussi pêcheur. C'était un associé à Pierre. Il était aussi entrepreneur. Jacques était pêcheur. Il réparait les filets avec son père Zébédée et son frère Jean. Jean, il était pêcheur. Il était partenaire dans l'entreprise familiale. Philippe, c'est pas précisé, mais on sait ici qu'il est né dans la ville de Bethsaïda, qui était une ville de pêcheurs. Et plusieurs historiens pensent qu'il serait aussi lié au commerce de la pêche, évidemment. Barthélemy, qui est pas précisé, mais on se doute qu'il était aussi sur la place du marché. Sinon, il aurait été précisé s'il aurait été parmi les pharisiens, les sadduciens ou les scribes, qui aurait été parmi le conseil religieux. Il ne l'était pas. Matthieu, qui était collecteur d'impôts, comme vous savez. On voit que Thomas, c'est pas précisé, mais il était sûrement un artisan ou un commerçant selon ce que les traditions suggèrent dans la parole. Jacques, la même chose. Simon de Zélote. Les Zélotes, c'est formé un mouvement politique juif opposé à l'occupation romaine. Donc, Simon le Zélote, ça aurait été dans la politique. Il était mêlé dans la politique. Et Jude, qui est pas précisé, mais qui était aussi fort possible impliqué dans le domaine de la pêche. Et Judas, qui était le trésorier, comme vous savez, des finances. Donc, fort possible qu'il était comptable. Il savait compter l'argent. Alors, il s'occupait des livres. Alors, on voit que ces 12 apôtres n'étaient pas parmi les religieux.
Et Dieu veut être justement, il vient nous chercher sur la place du marché. Dieu veut des ministres sur la place du marché. C'est exactement ce que Yeshua a fait. Il est venu chercher des gens sur la place du marché pour qu'ils représentent le royaume de Dieu, pour qu'on puisse être justement dans toutes les sphères d'activité. Alors, on voit dans le monde que 7 montagnes, 7 sphères d'activité qu'on a regroupées. Et la première sphère d'activité, bien, c'est la sphère qu'on est habitué spirituelle pour servir Dieu, mais la montagne spirituelle, la montagne du développement personnel, la montagne spirituelle. Et de là, on regroupe tout ce qui est spiritualité et même le coaching, etc., qui se retrouve dans cette montagne. Mais qui vous pensez que Dieu veut qu'il se retrouve au top? Celui qui pervertit les gens par une fausse spiritualité, du coaching perverti, du coaching du nouvel âge, de la spiritualité païenne, ou la vraie avec Dieu, du royaume de Dieu. Pas de la religiosité, mais du gouvernement céleste, en tant que citoyen du royaume de Dieu. Lequel vous pensez que Dieu veut qu'il soit au top de cette montagne? La deuxième montagne, c'est la montagne de la famille, l'éducation, tout ce qui concerne la famille, les enfants, l'éducation. C'est une montagne. Et Dieu, on le voit très bien de plus en plus dans ce temps que nous sommes, on enlève aux gens la possibilité de parler de Dieu, de la parole. On enlève la parole des écoles. On a enlevé la parole. Dieu veut rétablir. Dieu veut qu'on soit la lumière. Il y en a que c'est leur montagne. Ça leur appartient. Ils ont la vocation, ils ont le don, la capacité de pouvoir enseigner la parole, de pouvoir être avec les enfants. La vocation d'être... C'est pas tout le monde qui a la vocation d'être avec des enfants. Alors, c'est certaines personnes qui sont passionnées, qui veulent justement être qui savent qu'ils sont appelés dans cette montagne. La troisième montagne, c'est le gouvernement, la politique. Ça prend des gens loin pour être dans le gouvernement, la politique. Mais malheureusement, on n'a pas encouragé les enfants de Dieu, la lumière, d'être dans la politique. On dit, ça, on sépare. Mais Dieu veut qu'on soit dans toutes les montagnes. Et chacun a sa montagne pour être capable, avec la vocation, les capacités, l'intérêt, la passion de faire ce que Dieu nous a appelés. Il y a la montagne des médias et des entertainments, les communications, la musique, les films, l'acteur, la journaliste, tout ce qui est médias, communication, entertainment, ça prend des enfants de Dieu dans cette montagne. Et toi, tu appartiens à une de ces montagnes, la montagne des affaires, de la business. Moi, j'ai entendu des enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur et puis des gens qui ont accepté le Seigneur puis se sont fait dire, mais lâche tes business puis va évangéliser. Non, sois évangéliste dans ta montagne. Évangélise à travers tes business. Évangélise à travers tes affaires. Tous tes collègues, tes employés, tes équipes, tes actionnaires, tout ton monde. C'est là que Dieu t'a oint. C'est là que Dieu t'a donné les dons, la capacité de libéralité, de multiplier, la capacité de faire de l'argent à un autre niveau plus élevé. On a aussi la montagne de la justice. Alors, la montagne de la justice qui fait partie de plaidoyer, ça prend des avocats chrétiens, ça prend des juges chrétiens, ça prend des enfants de Dieu qui sont remplis de la parole de Dieu, qui vont représenter le royaume, qui sont pas achetés à peau de vin, qui sont droits, qui sont intègres, qui marchent selon les principes du royaume de Dieu. J'espère que vous êtes avec moi ici en ce moment. Il y en a qui disent que ça coupe. Est-ce qu'on peut me confirmer que vous m'entendez bien? Moi, de mon côté ici, tout va bien. Puis je vois des beaux amen, amen, alléluia. Alors, ça a l'air à bien aller. Certains, ça doit être au niveau de leur Internet. Le système judiciaire a besoin des enfants de Dieu. Et Dieu veut qu'on soit justement dans cette montagne. Dieu veut que chacun, il y a la montagne de la santé, santé physique, santé psychologique. Ça prend des médecins chrétiens. Ça prend des gens qui font du counseling au niveau chrétien. Ça prend des enfants de Dieu dans chaque montagne. Alors, ma question que je vous pose aujourd'hui, dans quelle montagne que Dieu vous a assigné? Oui, tu peux dire, je fais ça, mais je fais ça aussi. Mais c'est quoi le pic? C'est quoi le travail majoritaire? C'est là où Dieu a mis une passion dans ton cœur. Les dons, la vocation, la facilité.
J'écoutais une femme l'autre fois qui parlait, elle avait 7 enfants. Elle est passionnée des enfants, elle est heureuse avec les enfants. Elle est structurée, organisée, ordonnée, 7 enfants. Elle fait même l'école maison, elle est passionnée. Et elle a décidé de prendre de cette facilité, de cette passion, de cette vocation et d'aller témoigner comment elle fonctionne, d'aller montrer comment elle fonctionne chez elle pour aider d'autres femmes avec leurs enfants à être mieux équipés, mieux outillés, mieux structurés, mieux organisés, de ce qu'elle a reçu comme facilité, ce qui est naturel. Un poisson, c'est naturel d'être dans l'eau. C'est pas naturel de monter un arbre. Un aigle, c'est naturel de voler. C'est pas naturel de nager. Souvent, on pense qu'il faut faire des choses qu'il faut se forcer. Non. Dieu t'a créé pour que tu sois où que ça soit facile. L'intérêt, la passion, le don est là. C'est pas juste d'aimer faire ça, parce qu'il y en a qui aiment chanter, mais ils n'ont pas le don. Où est-ce que c'est facile? Et d'être la lumière, et de propager, et de prendre possession de notre montagne. La création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et dans cet agenda, où on enseigne dans la Masterclass Leadership, c'est une masterclass qu'on a chaque semaine, on est en direct. Pas pour former des pasteurs, mais pour former des gens comme vous et moi, des ministres de la place du marché, à être pleinement efficaces dans le système de Dieu et se développer, grandir dans notre leadership à chacun qui nous appelle et d'être formés là-dedans pour accomplir ce que Dieu nous a appelés. Il n'y a pas de meilleure place pour se former dans notre leadership, non selon la religiosité, mais selon le royaume de Dieu. Et notre leadership, c'est l'extension de qui nous sommes. Ce qu'on impacte, c'est l'extension de qui nous sommes. Et Dieu veut nous changer pour qu'on puisse encore plus impacter. Et où c'est naturel, et où c'est facile, c'est là que Dieu nous appelle, où il y a une curiosité, une passion, une réalisation. C'est là où que Dieu nous appelle. Le poisson se réalise en nageant. Il est bien, il est heureux. Et cette femme qui a eu 7 enfants, au lieu de rester isolée dans la maison puis de dire « fine », non, elle a décidé d'être au top de sa montagne, de la famille, de l'éducation. Elle est allée se mettre visible. Elle a montré aux gens. Elle est là. Elle parle du Seigneur. Elle n'a pas honte de l'Évangile. Elle parle du Saint-Esprit. Elle parle de comment Dieu l'utilise pour être une bénédiction avec ses enfants, sa famille, mais aussi une bénédiction autour d'elle avec d'autres femmes, d'autres mères qui ont besoin d'être équipées par son don, par ses capacités, par ce qui est naturel pour elles, ce qui est facile. Il y en a d'autres, c'est en affaires. Et en affaires, ils promouvoient Dieu. En affaires, c'est Dieu qui est au centre de leur meeting. Dieu est leur co-CEO. Dieu est dans leur business et gère et les inspire quoi faire. C'est ce que Dieu fait avec nous dans nos affaires, dans nos entreprises à Alun et moi. Dieu est avec nous. Dieu nous inspire et on peut propager, on peut témoigner, on peut être la lumière autour de nous, la lumière dans notre équipe de travail, la lumière autour des collègues, des gens, des clients qui nous entourent. Alors, Dieu t'a choisi pour une montagne. Et dans cet agenda précis, Dieu veut que tu rayonnes, que tu brilles et que tu prennes ta montagne au sérieux. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui pourraient me dire dans le chat quelle montagne que tu penses que tu appartiens? De quelle montagne tu penses que Dieu t'a assigné? Dites-moi ça dans le chat en ce moment. Je veux voir vos commentaires. Il y a Lise qui dit de mon livre via mes conférences, ça s'en vient. Amen, Lise. Tu avais eu le coaching en 2019. Allez, fais ton livre. On avait commencé à te coacher, Lise, par rapport à ton livre, ta structure. Et bravo, aujourd'hui, ton bébé est au monde et tu y vas avec les conférences qu'on avait parlé à l'époque aussi. Good job. Amen, Lise. Diane, allez, qui dit c'est la montagne d'artistes, donc tu es dans les médias, entertainment, les arts, Diane. Gloire à Dieu. Let's go. Vous pensez pas que si Dieu vous a mis dans une montagne, il veut pas que vous soyez en bas de la montagne. Il veut que vous amenez en haut. Et si vous prenez votre montagne et que vous dites, let's go, Seigneur, utilise-moi, et que vous êtes dans cet agenda précis avant le retour du Seigneur, Dieu veut que partout dans le monde, les gens soient touchés. Les gens vont être touchés par des gens qui leur ressemblent. Dans ta montagne, des gens te ressemblent. Et si tu es la lumière et tu brilles, Dieu peut toucher ces personnes-là qui ne sont pas sur les bancs d'église, qui ne sont pas nécessairement dans les 4 murs, sont sur la place du marché. Et c'est exactement ce que Yeshua est venu faire. D'ailleurs, en passant, je vous invite à vraiment vous inscrire à mon YouTube channel, l'Agenda de Dieu,
où j'emmène ces enseignements encore plus profonds, avec des PowerPoint, avec plus d'informations. Inscrivez-vous à notre YouTube channel. On vous donne l'enseignement gratuit à chaque semaine. Ça vaut le détour. Et puis, vous devez avoir mon PDF en passant sur les temps de Dieu, le système de Dieu, les cycles de Dieu qui fait la différence. Dieu veut t'utiliser, veut te restaurer. Pourquoi? Il nous bénit pour qu'on soit une bénédiction. Barak pour être baraka. Dieu veut te bénir. Dieu veut te remplir. Dieu veut te restaurer, pas juste pour toi, pour déverser. Dieu, en te remplissant, il te guérit, te restaure pour que tu déverses. Et quand on rentre dans notre montagne, il y a une restauration qui se fait. Il y a des révélations qui viennent. Et ces révélations, c'est pas juste pour toi, finalement. C'est pour être déversé. Que ça soit dans les arts, que ce soit dans la justice. Dieu nous a chacun choisi avec des dons, des talents différents. Et Dieu veut qu'on prenne ça à cœur avant son retour, pour qu'on puisse briller dans la montagne qu'il nous a donnée. Qu'on puisse encore plus être béni. Parce que quand on a une vision claire pour notre vie de la montagne que Dieu nous appelle, la provision va suivre. Dieu va nous donner des révélations, comment monétiser, comment amener les finances pour accomplir ce qu'il nous a appelé à accomplir. D'être déployés, on est des enfants de Dieu, des représentants de son royaume. On a chacun un département dans le royaume de Dieu, dans les 7 montagnes. Et Dieu veut qu'on prenne charge de ce leadership, de cette responsabilité. C'est pour ça que la Masterclass Leadership est là, parce que c'est tellement précieux et important de former les enfants de Dieu, être le leader de sa montagne, de pouvoir prendre possession. Dans l'agenda de Dieu, l'Antéchrist s'en vient bientôt. Et Dieu veut qu'on brille, qu'on prenne de l'expansion, qu'on puisse manifester sa gloire dans la montagne que nous sommes. En passant, likez, aimez cette vidéo, commentez, ça l'aide à faire partager l'algorithme. Merci d'être là. Je vous salue tout le monde qui est là dans le direct en ce moment. Si vous n'avez pas dit encore de quelle place que vous êtes, mentionnez-le pour que je puisse vous voir, pour voir votre présence. Si vous mettez pas de commentaires, je peux pas savoir que vous êtes là, parce que je vais faire un tirage à la fin et je veux que tous les gens qui soient dans le direct, vous puissiez participer au tirage. Alors, mettez votre nom, dites-moi beau bonjour. Alors, il y a des gens ici, Thérèse, tu dis dans la décoration, donc tu es dans les arts aussi, gloire à Dieu, ou la business, ça dépasse, parce que souvent, au niveau de l'art, la créativité, la création, ça fait partie de la montagne des affaires. Marie-Ève, la montagne de la communication et relations, d'être coaching, révéler les gens vont être touchés, et je le fais depuis des années. Alors, est-ce que tu es dans la montagne seulement des arts et de l'entertainment, ou tu es dans la montagne spirituelle de coaching? Parce qu'évidemment, chaque montagne demande d'être dans la communication. Chaque montagne demande d'être dans l'argent aussi. Chaque montagne demande d'être impliquée au niveau de la légalité des choses. Mais la montagne qui est le top du top qu'on a à faire, eh bien, c'est elle qui détermine, en fait, notre montagne de ce qu'on est appelé. Alors, les affaires, c'est les affaires. C'est de la gestion, c'est de l'investissement, c'est de la business, c'est du management, c'est de la créativité. Le côté des arts, des médias, des communications, c'est seulement communiquer, entertainer, être devant dans les journalistes, propager l'information. Mais être dans le coaching, c'est dans la montagne spirituelle de développement personnel. Alors, Neige, c'est tellement bon d'être là où Dieu nous apporte des fruits. Neige, t'es dans la montagne des affaires, ma CEO. Let's go. On a aussi Martine, elle nous dit, roi, allô Martine de Granby, sois bénie abondamment. Lida, le service communautaire et la famille. Yes, yes. C'est important de réfléchir là-dessus. Même si aujourd'hui vous m'écoutez puis c'est pas encore clair, commencez à prier. La parole de Dieu dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, cognez et l'on vous ouvrira. C'est la volonté de Dieu de vous le révéler. C'est la volonté de Dieu de vous le montrer. Et quand on reçoit la vision, la révélation, la joie vient. Les idées viennent, la volonté de dire, OK, de se placer. Il y a quelque chose qui se passe en nous parce qu'on a été créé spécifiquement pour ce moment précis, et tu as été créé aussi pour spécifiquement dominer ta montagne. Dieu ne t'appelle pas à compétitionner. Il n'y a personne qui te ressemble. Il n'y a personne qui est comme toi. Tu es unique dans ce monde. Il n'y a personne qui peut faire comme toi, être comme toi, et faire le travail que Dieu t'a appelé.
Dieu t'a mis unique. Il n'y a personne que ton ADN. Il n'y a personne que ton fingerprint, que ton empreinte. Personne n'est comme toi. Tu es la seule. Et Dieu t'a gifté, il t'a donné les dons, les talents, les capacités. Et Dieu veut que tu embrasses ça. Dieu veut que tu sois dans la gratitude de ce qu'il t'a donné d'unique et de le trouver. Souvent, les gens essaient de trouver des références ailleurs. Arrête de chercher ailleurs les références. Il n'y en a pas comme toi. Tu es seul. Tu es unique. Alléluia. Claire-Lise, les animaux. Hein, on voit, c'est la famille. Et même la famille, avec les animaux, tout ce que ça l'entoure. On a ici qui disent la musique, comédie. Oh, yes, Steve. Yes, l'entertainment. Yes. Montagne spirituelle, René. Développement personnel. Yes. Les gens détouchés. Allez. Yes. Lily qui dit uniqueness. Amen. Tu es unique. Souvent, les gens essaient de trouver qui te ressemble, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas deux Martine. Il n'y a pas deux Lily. Il n'y a pas deux Nicole. Il n'y a pas deux René. Il y en a une. Et c'est de trouver qu'est-ce que Dieu a signé dans ta montagne pour toi que tu puisses resplendir. Puis de pas se comparer. D'être vraiment dans ton essence, dans toute ton intégrité, dans tout ce que Dieu a mis de beau en toi, dans tout ce que Dieu a mis comme expérience, comme connaissance, comme accumulation de tout ce que tu as vécu, que ton histoire peut changer, pas seulement l'histoire de ta famille, mais l'histoire de d'autres aussi. C'est le temps plus que jamais, je vous le dis, de vraiment, vraiment dans ce temps de la fin. Si on veut prêcher sur ce temps de la fin, je vous le dis, en tant que docteur de la parole de Dieu, je peux vous enseigner une chose ici. Plus que jamais, il faut prendre au sérieux que Dieu t'a pas créé par coïncidence dans ce moment, il savait ce qu'il faisait. Maintenant, le diable, il vient mettre la confusion, il vient mettre toutes sortes de distractions, toutes sortes d'épreuves dans ta vie pour te garder défocalisé de ce que Dieu t'appelle. Parce que lorsque tu t'alignes avec le royaume, dans ce que Dieu t'a appelé, le ciel se met à se manifester pour toi. Le ciel se met à te donner ce que tu as besoin pour pouvoir accomplir ta mission. Lorsqu'on prend au sérieux ce pourquoi Dieu t'a créé dans ce moment précis, de prendre au sérieux ta montagne et de vouloir être le top, Dieu ne nous a pas appelés à être en bas. Dieu ne nous a pas appelés à être médiocres. Dieu n'aime pas la médiocrité. Dieu veut qu'on soit en haut, la tête, qu'on brille sa gloire, qu'on soit des flambeaux vivants de sa gloire. Dieu, il veut que tu embrasses ça et plus que tu t'alignes avec qui tu es réellement, ton identité. Oui, tu es un enfant de Dieu. Oui, tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu. Oui, Dieu, tu es citoyen du royaume de Dieu. Mais ton identité est plus large que ça. Ton identité n'est pas seulement sur un titre de mère, épouse, sœur, ma tante, frère, époux. Non, ni sur une profession. Ton identité est sur qui tu es. Un poisson, il nage. Un aigle, il vole. Toi, Dieu t'a donné des dons, des talents pour prendre ton expansion, pour dominer ta montagne et représenter. C'est ce que tu es. Et c'est naturel et normal. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire Alléluia ici. Je sens vraiment la puissance de Dieu. Et pendant que vous êtes en train de m'écrire ici votre montagne. Je sens vraiment que Dieu est en train de travailler dans votre cœur pour encore plus élever le désir de trouver votre montagne, c'est pas fait, et de prendre possession de votre montagne et de devenir la tête de votre montagne en haut, jamais en bas. Béni! Et que tu puisses être au top de ta montagne pour resplendir la gloire de Dieu. Alors, j'ai Kim Désignac qui est avec nous aujourd'hui comme invité spécial et que je suis vraiment fière parce qu'elle se bat pour prendre le top de sa montagne dans ce que Dieu l'a assigné. Et elle travaille fort pour que tout ce que Dieu a mis en elle puisse être une source de bénédiction pour les gens qui l'entourent, est spécialiste en éducation de la petite enfance, fondatrice de l'Académie Éducamour et mentor stratège en transformation familiale. Alors, j'ai le plaisir, on va accueillir avec nous notre belle Kim. Yes, gloire à Dieu. Si on peut l'accueillir et lui dire un beau bonjour pendant qu'elle est en train de rentrer dans le direct qui s'en vient ici. On va lui souhaiter un beau bonjour. Merci en passant à tout le monde qui sont là. N'oubliez pas, si vous êtes dans le direct en ce moment, mettez-moi un beau bonjour pour que je puisse vous voir, que vous puissiez être dans le tirage à la fin. Alors, Kim est en train de rentrer. Alors, Kim, on te voit pas. Je ne sais pas si on t'entend. Alors, si tu peux t'assurer d'avoir ton micro ouvert. Alors, voilà, tu t'en viens, j'imagine. Un beau bonjour, Kim.
Allez, allez, je pense qu'elle arrive, elle s'en vient. Elle essaye d'arriver avec son petit micro. Voilà, voilà. Alors, pendant qu'elle est en train de venir, est-ce que vous êtes édifié par ce que je vous partage aujourd'hui? Sachez que dans ce que je vous édifie aujourd'hui, de comprendre que Dieu, là, veut être au centre de qui on est dans notre montagne. Et c'est là qu'on emmène l'Église dehors. C'est là qu'on emmène tout ce qu'on a reçu, on apprend pour pouvoir l'amener dehors dans le monde, qu'on puisse l'amener, le propager dehors, gloire à Dieu. Alors, je pense que Kim, elle a des difficultés à rentrer avec nous. J'essaie de voir pourquoi on la voit pas. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous Allô, m'entendez? Kim? Voilà, là, on t'entend, mais on ne te voit pas. Là, c'est vert. Là, tu es arrivé. Gloire à Dieu! Alléluia! Bienvenue parmi nous. Je suis contente que Merci. tu sois là. Merci pour le temps que tu prends aujourd'hui. Écoute, ça fait plaisir. C'est tout un plaisir. Merci, Kim. Kim, tu es CEO de ton entreprise, spécialiste en éducation de la petite enfance, fondatrice de l'Académie Éducamour. Tu travailles fort, mais tu as compris ce pourquoi Dieu t'avait mis dans cette génération et de tout ce que tu as vécu, ce que tu as été formé et toute l'expérience par la suite aujourd'hui. Tu synergises tout ça ensemble pour que dans ta montagne de l'éducation, de la famille, ce soit Dieu qui parle, Dieu qui soit là pour transformer, restaurer des vies. Peux-tu me parler un petit peu comment tu vis ça, comment tu vois ça, comment le jour que tu as découvert justement de dire Seigneur, c'est là que tu m'appelles, puis c'est là que je vais travailler, comment tu vois ça aujourd'hui? Alors, ça a commencé, Martine, lorsque j'ai vraiment suivi un des cours que vous avez offert. Et c'était le cours sur accélération, accélérer en tout cas, j'oublie le nom exactement. Mhm. Oui, j'avais la sensation, je savais, j'ai les dons, j'ai les talents, mais c'était pas assez précis. Et c'est vraiment quand j'ai suivi ce cours que vraiment c'est venu, vroom, Yeah. exactement. C'était mon appel, que c'était là que Dieu voulait que je m'utilise, que j'ai une influence et que je sois là pour transformer les vies. C'est vrai, c'est vraiment à partir de ce cours, de ce programme. Et puis après ça, ben écoute, ça a juste monté, 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 augmenté avec la masterclass et etc. les autres cours, programmes que j'ai suivis avec vous jusqu'à aujourd'hui. Yes, parce que, emmène à ça, gloire à Dieu, parce que tu as pris justement l'accélérateur pour doubler vos revenus, comprendre vraiment ton gift set où tu es, etc. Tout dans ce coaching-là, tu as embrassé, tu t'es investi et tu as continué par la suite. On va pas en parler de la masterclass et les limitless et tout le reste. Ça transforme des vies. Et dans ce temps que nous vivons, plus que jamais, les gens ont besoin du Seigneur. Les gens ont besoin dans, dans toutes les montagnes, que ce soit la justice, l'éducation, la santé, on a besoin. Les gens dans le monde ont besoin, ils voient pas Dieu, ils voient Dieu à travers nous. Puis ils ont Mhm. besoin de restauration, ils ont besoin de la vérité qui a franchi, ils ont besoin. Et toi, tu arrives avec Éducamour. Qu'est-ce que tu fais exactement pour que les gens comprennent? C'est quoi ton travail pour que on puisse propager la bonne nouvelle aussi? Alors, donc j'accompagne les familles, j'accompagne surtout les parents qui ont des difficultés avec les enfants, dans la relation avec leurs enfants. Les problèmes de comportement, puis je nomme les crises, les troubles d'opposition. On entend ça souvent maintenant aujourd'hui. Ça augmente, c'est pas possible. Alors, pour faire la différence, parce que je suis pas la seule dans ce domaine-là, Mhm, il y en a plusieurs aussi qui le font. Et donc, pour faire la différence, j'amène justement ce côté spirituel, mais ma foi, en fin de compte, quand j'accompagne les parents. Et là, c'est pas des parents nécessairement qui sont chrétiens. Il y a aussi mhm, des non-chrétiens. mhm, Puis, attendre que ceux qui viennent à moi, ben, ils sont prêts, ils sont ouverts à ça. mhm, Donc, je peux quand même librement parler justement de ma façon de faire, qui est la façon de Dieu. mhm, Et ils sont ouverts à ça et ils voient vraiment la différence. Ce que j'aime là-dedans, c'est que
l'Esprit de Dieu les attire, puis j'ai Mhm. pas besoin de faire grand-chose, je veux juste laisser l'Esprit de Dieu agir et puis voilà, les transformations se font. Donc, c'est vraiment ça un peu que je fais, avec, les parents. Mhm. That's Donc, so good. c'est vraiment ça, c'est l'appel que j'ai reçu. Oui, je travaille un peu avec les enfants aussi, mais c'est vraiment le parent. Dieu m'a dit: «Donc, tu vas travailler avec le parent parce que c'est à travers le parent que la transformation familiale va se faire». Amen. La restauration, comme va la tête, va le corps. Si les parents, il y a une restauration, ils sont équipés aussi, ils sont fortifiés, sont Mmh supportés, sont encadrés, sont soutenus. Ça se découle naturellement sur les enfants, sur la famille. Et de voir justement que tu peux avoir des parents qui ont la foi, peu importe la dénomination, qui sont dedans, mais qui ont la foi en Dieu. Ou même des parents qui sont jamais été connectés, mais que le fait que ta présence arrive, le fait que tu arrives, toi, avec le royaume de Dieu, naturellement, il y a quelque chose qui vient à se passer. Naturellement, Dieu vient à toucher les gens. Et ça, c'est extraordinaire, exceptionnel, puis ça prend ça de plus en plus. Les gens ont besoin, sans le savoir, ils en ont besoin. Sans savoir, sans Mhm, savoir. Et tu mhm. parles là, j'ai justement une personne que j'ai dit: «C'est vrai», quand je lui ai parlé de ma foi, elle était comme réticente. Moi, je suis pas croyante, Ah, mais ah. elle a fait son programme, elle a fait son accompagnement jusqu'à la fin, puis elle a reconnu vraiment que, waouh, il y a une différence. Amen. Et c'est ce que Donc Dieu veut faire. Tu sais, je veux juste faire un point ici qu'on peut terminer ce volet, mais quand Dieu, Jésus, Yeshua, il est venu chercher Pierre, OK, puis il l'a amené, qui était sa place du marché. Il avait sa business. Puis il a dit quoi après à Pierre? Pierre, je vais faire de toi pêcheur d'hommes. De sa business de pêche, il a pris le même terme, pêcheur d'hommes. Mais Dieu nous appelle de là où on vient, les capacités de vocation et tout, expérience. Et je vais faire de toi, sur la place du marché, de ton métier, de ton entreprise, de ce que tu fais, tu vas aller chercher des âmes. Tu vas aller chercher des âmes pour la gloire de Dieu parce que tu vas représenter le royaume dans où Dieu t'a appelé. Et ça, là, c'est doit être notre place. C'est nous qui doit régner. Alors aujourd'hui, tout le monde qui est en direct avec moi va venir en accord pour la percée dans ton entreprise, que Dieu t'accompagne. Tout le monde va venir en accord. Est-ce que vous êtes en accord? Tout le monde qui sont là, on est une bonne, presque une quarantaine, je vois ici, en accord de bénir Kim dans ce que Dieu l'a signé, que Dieu l'utilise encore plus, que la percée soit là, parce que l'ennemi craint des enfants de Dieu, comme toi, qui décident de dire, je veux être dans ma montagne au top, puis représenter le royaume de Dieu, puis toucher les vies pour la gloire de Dieu. yes, amen. Alors, le Yes. monde sont en train, je vois plein, plein, plein de cœurs rentrer, ma belle Kim. Tout le monde est en train de te bénir. Let's go. C'est ça aussi dans le royaume de Dieu. Tous, on devrait se soutenir. Tous, on devrait s'encourager. Tous, on devrait se partager. Alors, s'il y a des gens que vous savez qui ont besoin de Kim, eh bien, c'est le temps de la communiquer. Alléluia! Amen. Des parents chrétiens ou des parents non chrétiens, let's go! Vous Oui, avez besoin d'une spécialiste dans le domaine et Kim est là pour ça. Hey, je vois plein, plein, plein de cœurs, Kim. Tout le monde est en train de te bénir, dire Amen, yes. Et alléluia, dans le peuple amen. de Dieu, c'est là de comprendre, ne pas être jaloux des uns des autres. On a à comprendre que chacun a sa place, puis on est des citoyens du royaume de Dieu, puis Dieu n'est pas limité de bénédiction pour un ou deux citoyens. C'est l'abondance pour notre vie. Et c'est ce qui m'emmène, Kim, à parler de la masterclass biblique. Pourquoi, après toutes ces années-là de vie chrétienne, tu es dans la masterclass leadership biblique? Pourquoi tu as décidé de faire le système, de faire chaque mois, de pratiquer le cycle de Dieu? Comment tu vis ça, puis pourquoi tu fais ça? Écoute, je dois te dire que je pense que tu le sais, j'ai essayé une fois, 2 fois, j'ai jamais fait la masterclass au complet. Il y a toujours eu de blocage, blocage, blocage. Ah! Et l'année passée, à la même époque, et je dis: «Dieu fait rien pour rien qu'on est là aujourd'hui», parce que c'est à la même époque, je t'appelle, je te contacte pour dire: «Je dois retourner à la masterclass, je dois le faire», parce que Alléluia. je l'ai entendu me le dire: «Tu vas Amen. faire, c'est elle, tu t'en vas chez eux là, chez les Wilkie, tu vas faire une masterclass». Je suis comme: «OK, oui Seigneur», ça c'était l'année passée. Et là, je me rappelle, tu as dit: «Mais là, cette fois-ci, il faut le faire au complet si tu veux voir vraiment la différence». Et aujourd'hui, je l'ai fait. J'ai fait le cycle, Martine. Yes! Félicitations! Je vois la différence. Yes.
Donc, pourquoi j'ai choisi? Mais premièrement, parce que je l'ai entendu me le dire. Puis peut-être les dernières fois, j'allais, je ne sais pas, par moi-même, par curiosité. Mais là, je t'ai rendu, non. J'ai besoin d'aller à un autre niveau. Mhm. Chose qui doit changer de l'intérieur encore vers l'extérieur. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'ai embarqué et j'ai fait le cycle. J'ai fait tout. OK, Yes! là, je suis curieuse. Là, j'ai plus de questions encore pour toi. Alors, ça fait combien d'années que t'es chrétienne, Kim? Oh non, moi, je compte plus, Martine. Ça fait trop OK. longtemps. Moi, je dis, je suis née à l'église. Je suis née à l'église. Fait que t'es un peu comme moi, t'as le même storytelling, hein? On est né dans des familles chrétiennes, aller à l'église pas mal toute notre vie. Fait qu'avec toutes ces années-là d'expérience, bon, rentre ça, la master, mais là, finalement, Dieu dit, fais-la comme il faut, 12 mois. Là, tu l'as fait. Question, t'as piqué ma curiosité. T'es-tu contente de l'avoir fait, ces 12 mois-là, comme il faut? Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis plus que satisfaite. Ça a ouvert mon esprit à un autre niveau. Ce que j'aime dire, comment je le vois, c'est que ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Porte ouverte, porte, 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 porte. C'est pas une seule porte ou deux, trois, quatre portes. Il y en a tellement. Donc, avec la masterclass, c'est ce que j'ai découvert qu'il y a beaucoup plus. Il y a, on peut aller à un plus haut niveau et plus profond aussi. Parce Yes. que si je parle un peu, là, je vais avancer, peut-être si je parle des enseignements que tu as apportés, Martine, ça va vraiment en profondeur. Moi, c'est ce qui m'attire. Moi, je suis enseignante aussi, là, donc ça m'attire beaucoup profondeur, profondeur, profondeur de la parole de Dieu, à un autre niveau, une autre dimension. Et si je rate, j'avoue, je l'ai expérimenté, hein, si je rate, puis je fais pas mon replay, je vous dis, 3 jours après, je vais vivre quelque chose que j'aurais raté parce que j'ai pas écouté le replay. Wow. Yeah, C'est yeah, incroyable, yeah. c'est vraiment comme ça. Donc, je vois que aussi cette dimension prophétique Amen. Yes. de la masterclass, on en Mhm. a besoin, j'en ai besoin, on en a besoin dans les temps qu'on vit. Donc, c'est ça. Amen. Amen. So good. Fait que de suivre, parce que tu dis trois, je l'ai pas fait, mettons, wow, je le vois, parce qu'on est dans l'agenda de Dieu, dans ses cycles. Dieu ne fait rien par hasard, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dieu est un Dieu qui est le leader au-dessus des leaders, il est organisé, il est structuré, il y a un système, et c'est ce qu'on enseigne. Et dans chaque mois, qu'est-ce qui se passe? Comment suivre? Pas être au-devant de Dieu, pas être dans la confusion, mais de comprendre le système et de suivre Dieu. Dans ta vie à toi, qu'est-ce que ça l'impacte? Parce que tu dis, si je l'écoute pas, même je vois l'impact, mais positivement aussi, de savoir l'agenda, le cycle, les roches Kadesh de Dieu, chaque mois, Mhm, selon l'importance. Parce que ce qui est important pour Dieu, ça doit être important pour nous. Puis si mhm, Dieu a nommé ces mois, puis si Dieu, pour l'éternité, on va célébrer les roches Kadesh, quelque chose que moi puis toi, dans l'Église, là, depuis des années, moi, j'avais pas été enseigné là-dessus, toi non plus, que depuis 2008, là, que j'ai découvert ça, puis qu'on l'enseigne. Qu'est-ce que ça l'impacte pour toi comme leader? Qu'est-ce que ça l'impacte comme toi, comme enfant de Dieu, de connaître et de mettre, pas juste connaître, mais mettre en application l'enseignement en profondeur? J'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est vraiment, tu as parlé chaque mois, mais je veux dire même à chaque semaine. Mhm. À Mhm. chaque semaine. Donc, je peux le voir la différence dans mon travail. Mhm. Je peux voir s'il y a tu sais, je sais pas, il y a de la résistance. Au moins, je vais le savoir. Je savais qu'elle allait avoir ça. Donc, je suis préparé. Je suis Amen. préparé pour ça chaque semaine. S'il y a quelque chose qui se passe au niveau familial, ah, ça, c'est spirituel. Il y a quelque chose, je le savais. Donc, je suis Mhm. déjà comme connaissante de ce qui se passe. On est dans tel mois, puis cette semaine, il y a tel fruit, puis voilà pourquoi peut-être il y a telle résistance, tout ça. En tant que leader aussi, ce qui sort de ma bouche. Amen. Oh mon Dieu, ça a tellement changé. Oh, that's good. Surtout quand j'accompagne les parents aussi, je reviens là-dessus, ça a changé. Ce qui sort de ma bouche maintenant, là, c'est pas la même chose aussi. Donc, il y a un impact dans mes paroles aussi, au niveau, avec mon enfant, avec mon mari, autour de moi. Donc, oui, c'est un impact. Amen. 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 Parce que il n'y a pas de prix pour ça finalement. Parce que tout ce changement-là, autant pour notre vie, autant que ce que ça l'impact autour de nous, puis c'est ce travail-là structuré. C'est ce qui arrive avec la masterclass, c'est que c'est comme tu viens de dire, à chaque semaine, il y a un enseignement préenregistré. Le dimanche, on est en direct, qui est mis en archive après, qu'on peut réécouter si on ne peut pas être dans le direct.
Et là, on marche, on avance comme ça, dans le mois et l'autre mois. Et c'est structuré. C'est pas juste d'enseignement intéressant, mais il y a une structure de transformation dans ton Oh, leadership, dans oh. ta vie. Et ça, c'est ça qui t'amène après 12 mois, tu peux voir d'où tu es parti, où tu es maintenant, right? C'est ce que tu peux voir d'avoir fait ça 12 mois. Exactement, je vois aussi. Puis, je sais pas si tu vas en parler un peu par exemple, au niveau finance aussi. Mhm. Ça aussi, ça a un impact parce que, pas que, bon, financièrement, boum, je vois les choses, mais à l'intérieur de moi, la façon maintenant que je donne ma dîme, que je donne mes roches cadettes, que je donne à Dieu mes premiers fruits. Oh mon Dieu, ça a tout à fait changé. Puis je me rappelle, j'ai un petit témoignage, je me rappelle la troisième fête. Oh, celle-là, j'ai eu de la résistance. C'est juste pour dire, c'est pas qu'il n'y aura pas de résistance, mais il faut rester dans l'obéissance. Il faut croire, il faut persévérer parce que je me rappelle encore, je voulais lâcher tout pour que je lâche la masse de Mhm. classe. Mhm. Tout. Mhm. Le Seigneur est revenu, il m'a dit, à chaque fois, tu abandonnes dans cette saison-là. T'abandonnes, Mhm. persévère, pousse. Aïe, aïe, Amen. aïe, j'ai poussé. Donc, financièrement, j'ai poussé à tous les niveaux, j'ai poussé. C'était la... Puis là, j'ai fait, voilà, me voici. J'ai fait le cycle. Alléluia. Parce que le diable attaque ce qu'il craint. Alors, Hum, quand tu te rends compte, il revient attaquer pour lâcher, il revient attaquer pour... Mais on peut pas monter. La vie chrétienne, c'est pas de rester à la même place, c'est de monter. Mais il va avoir un breaking point. Il va avoir une place où ça veut nous résister. Et si on recommence tout le temps, on retourne à la même place, mais tu as décidé, let's go. On va faire le breaking point. Et aujourd'hui, tu étais là 1 an, tu commences à voir vraiment, parce qu'on dit souvent aux gens, donne 12 mois, puis là, tu continues la master parce que tu dis, je vais aller plus haut, mais oui, oui, c'est sûr. Alléluia. Il y a comment, il y a déjà un engouement là, pour la prochaine année. Là. Il y en a déjà une. What's next? C'est ça, what's next, vraiment, c'est vraiment ça. Parce que c'est pas du répétitif qu'on fait, c'est pas comme on reprend la même chose exactement. C'est dans le, tu l'as bien dit tantôt, dans le prophétique, l'Esprit de Dieu nous dirige pour maintenant cette saison ici, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, on suit ce flow-là et puis en même temps, ce qui était pour toi l'année passée, c'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autre place, puis aujourd'hui, c'est ce que Dieu a pour toi. Tu vas le recevoir pour continuer de monter plus haut. Alors, dans ces 12 mois-là que tu as fait ton breaking point, tu as passé par-dessus les résistances, tu as resté persévérance, tu es là aujourd'hui, tu as déjà témoigné de tout ce que ça c'est en train d'impacter. Mais là, moi, je peux te dire, puis je sais, tu commences à avoir des réponses précises à tes prières. Là, tu sens que c'est en train de vraiment bouger. Le train est en train de prendre de la vitesse. Là. Tu veux m'en parler? Oui, alors, ben, avec la masterclass, puis aussi avec les autres, je ne sais pas si je Oh, peux parler de vas-y, Limitless, vas-y, vas-y. Limitless, l'interface. Ça a été toute une année de bootcamp, pas seulement toute une année de bootcamp avec tout ça, mais je vois vraiment l'accélération. Puis peut-être je l'ai dit déjà, mais c'est vrai, intérieurement, le renouvellement de l'intelligence, tout ça à l'intérieur, là, c'est... L'interface est en train de changer. Mon Dieu, ça. Puis là, justement, pour avoir des résultats au niveau de mon entreprise, là, on était dans le mois de la transition. Je le vois, je l'ai vu, je le vois. Au travail, il y a une transition qui se fait sans que je Ah dise ah, la transition. Oh, je dis rien. Je regarde, je ah. observe, c'est la transition. Seigneur, t'es en train de faire quelque chose, ça sent bien. Donc, voilà. Alléluia. Parce que justement, dans transition, on est dans le 11e mois du calendrier de Dieu pour les gens qui sont là avec nous, qui nous regardent, là, puis on est dans le 11e mois, c'est le mois de la transition. On n'est pas dans le 2e mois selon le calendrier de Dieu, on est dans le 11e mois. Et on va transitionner la semaine prochaine dans le gouvernement. Alléluia. T'es prête, hein? Moi, je suis prête dans le Oui, 12e oui, mois oui, qui s'en oui, vient. oui, oui, on est prête, on est prête. Puis je l'ai pas, je te l'ai jamais dit, mais tu vois, t'as dit qu'on n'est pas dans le calendrier grégorien. Puis je me rappelle l'année passée, j'ai dit, Seigneur, je vais le suivre. Je vais le mettre dans mon calendrier, là, tu sais, chaque mois, la signification. Et mon entreprise va suivre chaque mois. Oh, Ah oui, that's ah good. non. Là, et voilà, je vois la différence. Et on s'en vient dans le prochain mois, on va gouverner. Oh, j'ai trop hâte! J'ai trop hâte! On est prête. C'est ça, on n'est plus comme
éparpillé, c'est pas trop Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, on sait où Dieu est rendu, on suit Dieu, on se soumet à Dieu, et là, on voit que tout prend forme et que 12 mois, on monte de niveau. Écoute, toi puis moi, on a l'expérience. J'ai tellement vu des chrétiens, des années de vie chrétienne rester à la même place. C'est pas le cœur de Dieu pour notre vie. Dieu veut pas qu'on reste à la même place. Il veut qu'on aille de progrès en progrès, de victoire en victoire. Mais il dit, cherche mon royaume, cherche mes façons de faire, cherche mon système, cherche. Dans son système, il y a quoi? Un langage. Tu dis toi-même, ton langage change. Une façon de penser, une culture, un agenda, une organisation. Alors, tout ça, cherche comment je gère mon royaume. Tu es mon citoyen, rentre dans mon royaume, puis tu vas pouvoir les bénéfices et les promesses que j'ai pour toi. Ça, pour toi, là, le fait que tu l'as mis sur le mur, puis tu as dit, moi, je rentre là, dans le fonctionnement de Dieu, parce que Dieu n'a pas changé son fonctionnement pour l'homme. Il n'a pas dit, oh, je vais changer mon calendrier pour l'homme, je vais changer mes rendez-vous divins pour l'homme. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Alors, toi, tu as dit, je vais mettre Dieu au-dessus de tout, et tu vois le fruit, la récolte dans ta vie. Yes, amen, 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 vraiment. Vraiment, c'est vraiment ça. Puis, on continue, on continue, on Fait que continue. tu regrettes pas d'être avec les Wilkie? Je ne pas Dans la masterclass et tout le reste, mais activer le ciel sur terre, ça aussi, c'est une grande révélation, hein? Activer Oui, le ciel sur terre, la façon de prier, d'activer le ciel, de monter au ciel, de descendre, revenir avec le ciel comme Yeshua faisait. oui, puis c'est quelque chose que je pratique encore et depuis là, je mets ça en pratique, je suis comme: «Oublie ça. Pourquoi on m'avait jamais oublie». Je veux pas dire que ce que j'ai appris, c'était pas bon, c'était bon, Ah, c'était bien. voilà. Mhm. C'est juste que là, hey, il y avait d'autres dimensions. Mhm. C'est ça. Exact. Dimensions, il y en a d'autres dimensions, il y a d'autres portes, il y a d'autres façons, donc et voilà. Amen. C'est là avec ça, puis Amen. je vois comme déjà, peut-être un petit témoignage pour ceux qui ne savaient pas, mais je pense que tu l'as mentionné dans l'interface, c'est ça, j'ai pas eu le temps de j'étais pas là pour le dire, puis quand on a eu le bootcamp, le Uh-huh. Uh-huh. week-end, la Le soirée week-end. du samedi soir à dimanche, j'ai dormi. Moi, je me réveillais avec des douleurs d'articulation qui me faisaient beaucoup mal, là. Depuis, c'est fini. J'en ai pas, j'ai pas de douleur. Amen. 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 Comme Yes, Seigneur. glory to God. Des révélations aussi, tu m'as conté, Dieu t'a parlé des révélations de ta business, etc. Et après aussi, ce Yes. que Dieu est en train de faire. En tout cas, attache-toi. Parce que là, la terre promise arrive. Ces petits géants-là, ils vont s'écrouler parce que tu es prête. Là, je te sens prête. Amen. Là, tu rentres. Yes. 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 Plus de désert. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent en ce moment qui sont pas dans Masterclass? Ou que ça les, tu sais, la Masterclass ou activer le ciel sur terre ou que ça les intéresse? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Je lis en anglais, if not now, when? Hmm. Si tu le fais pas maintenant, quand? Hmm. Parce Hmm. que si c'est pas aujourd'hui, tu vas voir demain, ça va continuer Amen. encore. Donc le temps, Hmm. aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, Hmm. fais-le Amen. aujourd'hui. Amen. C'est Amen. vraiment ça. Lorsque je l'ai entendu, là, il m'a dit, j'ai obéi tout de suite. Yes. Parce que des Yes. fois, si t'attends, mais il y a des pensées qui vont venir, oh, mais non, mais nanana, 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 t'avances pas. Tu vas rester à la même place. Donc, aujourd'hui, fais-le. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Kim. Puis reste avec moi parce que regarde ici, en ce moment, là, les gens, ils te saluent, ils te font des beaux cœurs, etc. Parce que justement, ça fait toute la différence quand la masterclass leadership, c'est pas une église, c'est pas une copie, c'est une école pour te former dans le système de Dieu, pour être leader de ta montagne, de où Dieu t'appelle, et dans ta famille aussi. Pas juste leader de travail, leader de ta vie, leader de ce que Dieu, parce que ça commence par soi de toute façon. Alors, on a un spécial Kim aujourd'hui. Alors, je partage l'écran ici, juste pour que les gens puissent voir le beau spécial qu'on a, parce que dans la masterclass, comme tu sais, on a l'accès à une communauté VIP d'élite. Alors, c'est une communauté qui prie les uns pour les autres. C'est pas des gens qui veulent être victimes et qui veulent avancer. Donc, ça, l'enseignement hebdomadaire. Donc, comme tu disais, le vendredi, à chaque vendredi, il y a l'enseignement de la semaine qui est rediscuté, approfondi, échangé, comme Jésus faisait avec ses apôtres. Il revenait échanger sur ce qu'il avait échangé de façon brainstorming, mastermind. On a des petits termes anglais ici, là, ben, d'échange d'informations. Alors, on a un direct à chaque dimanche
d'une durée d'1h30. On répond aussi aux questions. Les gens ont accès à nous poser des questions, chose que j'aurais tant aimé avoir là, longtemps, puis d'avoir des réponses. Donc, c'est 1h30 de temps le dimanche en direct. Et si on peut pas être là dans le direct, comme toi, souvent, Kim, tu peux pas, tu réécoutes après. Puis c'est aussi bon, c'est accessible dans le 24 heures après, donc en direct et remis en archive. Et on a aussi l'exhortation à tous les jours dans la communauté, une lecture qui nous garde focalisés sur la structure de Dieu avec le soutien de la communauté. Aujourd'hui, là, pour 24 heures, on a un spécial qui aime, check bien ça. Ils ont 2 mois gratuits s'ils s'inscrivent dans la communauté. 2 cours sur le calendrier de Dieu d'une valeur de 600 $ qu'ils ont en cadeau. Alors, ils ont accès à la communauté Woman Rise Up, qui a, tu te souviens, 1 an que je donne en cadeau en plus pour ceux qui payent l'année et l'accès à la communauté VIP alors d'élite. Tout ça pour une valeur de 3 300 et seulement 999 ou 100 $ par mois. Donc, si on prend le 999, il y a tous les bonus qui viennent avec. Sinon, on s'inscrit à 100 $ par mois sur masterclassbiblique.com. Si vous voulez, vous avez le lien ici dans le message en dessous, sûrement de la vidéo dessous. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre l'abonnement annuel, ce qui fait que ça vous donne 2 mois gratuits, le Woman Rise Up. Vous avez aussi 2 cours gratuits sur le calendrier de Dieu. Tout ça pour 999. Ça paye l'année au complet pour la masterclass ou sinon, vous pouvez prendre au mois à 100 $ par mois. Alors voilà, voilà. Et de ce sang, ben, il y en a qui le mettent en, comme ça fait partie de leur donation, qui ont à cœur de donner de ceux qui les enseignent, etc. Donc, ça, c'est pour la masterclass. S'il y en a qui veulent en savoir plus aussi pour activer le ciel, communiquez-nous. Mais Kim, pour toi, c'était un supplément dans tout ce que tu avais besoin dans ton leadership. Et là, tu vas refaire un 12 mois. Comment tu vois ça, là? Où tu t'en vas dans ce 12 mois? Laisse-nous sur notre fin. On est tous curieux, là. Tu t'en vas où, là, dans ce 12 mois-là, toi? Hein? Là, attends. Qu'est-ce que je m'en vais où? En tout cas, je m'en vais loin, ça c'est sûr. Puis mais là, je peux pas, parce il y a tellement de, comment je peux dire, aspects de ma vie. Oui, c'est bon. Mais c'est clair. Absolument. Tu sais, que je veux toucher, puis aller, chaque aspect doit aller à un autre niveau. Familialement, ça va aller à un autre niveau. Au niveau de la business, ça doit aller à un autre niveau. Ma santé va aller à un autre niveau. Oh, yes, ça, là, ça, c'est ça. Non, 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 pas. Il y a des choses à parler, il y a des choses à dire. Fait qu'à tous les niveaux, tu sais, là, je sais pas si tu te rappelles la tarte, là. Oui. Ben, c'est ça, voilà. Donc, ça doit aller à un autre niveau. Amen. Amen. C'est tellement beau de t'entendre. C'est tellement bénissant. Je suis fière de toi que tu n'as pas abandonné. Ah, que le Seigneur te bénisse abondamment. On a un Dieu de 12 mois. Tu t'es engagé, ça a monté, tu es encouragé, tu vois le résultat, tu regrettes pas de ce que tu as fait. Et là, tu t'en vas à un autre niveau. Que Dieu soit avec toi, que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse et que tu vois encore plus l'accomplissement de ta persévérance et de ta foi dans le Seigneur et de ce que tu mets en place. Il n'y a rien de plus beau que souvent je le dis, ce qui rend quelqu'un heureux, c'est le progrès. C'est de voir que ça l'avance. Et ça, il n'y a pas rien de mieux que de donner gloire à Dieu. Puis ça, c'est en train d'avancer pour toi. Tu en vois déjà le fruit. Puis ça se continue. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci, Kim, pour aujourd'hui, le temps que tu as pris. Amen. Merci à toi aussi pour cette opportunité. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis aussi. Puis comme encore une fois, si vous n'êtes pas dans la masterclass aujourd'hui. Alléluia, inscrivez-vous, venez nous rejoindre dans un groupe de gens c'est ça qui est le fun dans la masterclass, c'est des chrétiens, c'est des enfants de Dieu, ils veulent pas jouer à l'église, c'est des enfants de Dieu qui veulent glorifier Dieu, qui veulent avancer, qui veulent comprendre des choses, qui veulent des réponses à leurs questions, qui veulent aussi avoir des stratégies du spirituel au naturel pour savoir quoi faire, et c'est ce qu'on fait dans la masterclass. Merci, Kim. Hey, Kim, reste avec moi. On va faire un tirage, puis après ça, on va pouvoir leur dire un bye-bye à tout le monde. Alors, tous ceux qui sont en train d'écrire en ce moment,
Alors, si vous n'avez pas écrit, je peux pas vous faire gagner parce que je vois pas que vous êtes là. Alors, il faut écrire là, un petit bonjour, un petit love, un petit ci, un petit ça. Alors, on fait gagner un tirage de 100 dollars. Et c'est quoi 100 dollars? Ben, je vais être généreuse dans le sens que je vais vous laisser le choix de ce que vous voulez sur notre site. On a plusieurs cours à 100 dollars, on a plusieurs offres, plusieurs choses. Donc, d'une valeur de 100 dollars, vous aurez le choix. Alors, si c'est des gens qui sont déjà dans certains cours, ben, ils pourront prendre ce crédit-là et le mettre où ils le veulent, dans ce qu'ils veulent. Alors, je vais laisser le choix à la personne de choisir ce qu'elle veut comme cadeau. C'est toujours mieux de même, hein, Kim, Mhm, mhm, mhm. de choisir. Alors, c'est en train d'écrire. Donc, moi, je vais scroller ici. En passant, on a eu des gens qui se sont inscrits hier dans Masterclass. On a des nouveaux ce dimanche. Je sais qu'ils ont fait une excellente décision. Voilà. OK, je mets mon doigt. Ça s'arrête. Marie-Ève! Mon doigt était sur Marie-Ève! Marie-Ève, t'as gagné aujourd'hui, alors félicitations! On peut féliciter Marie-Ève, c'est elle qui a eu le choix qui s'est porté dans le tirage. Alors bravo, ma belle Marie-Ève, tu as gagné aujourd'hui un cadeau d'une valeur de 100 dollars. Donc on se reparle, on communique-moi en privé. Je vais pouvoir te donner des choix. Je pense qu'il y a quelque chose déjà à ma tête que tu aimerais avoir, Marie-Ève. Alors, on va pouvoir se reparler. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas Kim. Kim, que je vous encourage aussi que si vous connaissez des familles qui ont euh, des enfants, Kim, à problème, j'aime pas dire problème, difficulté. Comment tu identifies ça exactement? On dit besoin, ils ont des Besoin besoins particulier? particuliers. On va dire ça comme ça. Oui. OK. Fait que si besoin particulier, dynamique, difficile, ça vaut la joie en tant que parent de s'investir pour s'outiller puis être supporté aussi, pas rester isolé. Ah, il n'y a rien de plus puissant que ça. Alors, partagez la bonne nouvelle. Kim avec toute ton expérience aussi, Kim, tu portes le royaume de Dieu, mais ça fait combien d'années que tu fais ça? Écoute, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que je suis dans le domaine? Ça fait Oui, longtemps, ça fait dans plus de le 20 ans domaine. dans le domaine, ça fait plus que 20 ans. Non, c'est ça. Alors, il y a Je tout peux un dire que j'ai bagage. accompagné les parents, les enfants, parce que je suis dans le domaine toujours. J'ai toujours été dans le domaine, vraiment. Fait que ça fait longtemps. Et je pourrais rajouter aussi que c'est ça, c'est le fait que j'apporte le royaume de Dieu. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Mhm. Je- Peut-être je connais deux autres personnes, mais on n'a pas le même. Façon de Peut-être faire. parce sont pas dans la masterclass. Je sais pas, c'est quoi? On n'a pas le même langage, c'est pas la même chose, c'est pas la même, peut-être que c'est sûr, c'est pas la même voix. Donc, oui, 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 ça fait plus que 20 ans que je fais ça. Absolument. Donc, Kim, je vais rajouter ici en bas de la vidéo ton lien pour Éducamour. Alors, les gens peuvent te communiquer là-dessus. Alors, merci. Je te bénis, que le Seigneur t'accompagne et qu'en ce 12e mois, hallelujah, tu prends ta terre promise, des géants s'écroulent, le chiffre s'opère et ce que ton cœur désirait que tu as travaillé, tu vois l'accomplissement dans le nom puissant de Yeshua. Amen et amen. Sois béni, béni, béni. Que tout le monde, je vous bénis. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Kim, on les bénit. Et pour tous ceux qui ne sont pas dans Masterclass, ça presse. Kim, elle a dit, if it's not now, it's when. Si c'est pas maintenant, ça va être quand? C'est ton temps. Yes, viens t'inscrire. On vous bénit. Passez une excellente journée. Merci, Kim. Bye bye.